Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de deux projets finis et j'ai quelques petits projets en cours dont je voulais discuter avec vous. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, il s'agit de mon short châtaigne de chez Direndo dont j'avais parlé dans ma première vidéo. Donc il est là, je viens de le finir. Donc dans ce tissu, donc c'est un velours côtelé que je l'avais acheté chez Craftim. Voilà, j'ai tout utilisé du coupon parce que j'ai fait une jolie bêtise. Je vais en parler juste après. Donc j'ai posé la fermeture éclair invisible. Elle est, je pense pas tout à fait invisible. Hein. Je pense que le tissu est quand même très épais. Je vais pas me chercher d'excuses. Hein. J'ai la chance qu'elle soit vraiment de la même couleur que le tissu, donc ça passe bien. Voilà ce que ça donne. Non, je suis pas mécontente des finitions. Voilà, à l'intérieur. J'ai pas. Donc, il demandait de surpiquer ensuite la doublure, donc dos et devant. Je l'ai pas fait. Je vais voir à l'usage ce que ça donne parce qu'en fait, donc j'ai posé du passepoil devant et derrière et en fait j'avais peur que du coup ça se voit au niveau du passepoil. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça et on verra bien si... Je me disais au pire je le thermocolle, on verra. Bon, pour l'instant je le laisse comme ça. Au niveau des poches arrière, donc, ça donne ceci. Voilà, elles sont bien cousues. Les poches avant. Donc j'ai mis aussi du passepoil et donc l'intérieur. J'ai tout le même tissu, hein, je me suis pas embêtée par rapport à ça. Les pinces et donc pour le bas, j'avais vu donc sur la chaîne des petits tests de l'IA qu'elle avait donné l'astuce de thermocoller au lieu de faire des points invisibles. Moi ça me disait bien parce que les points invisibles je savais pas faire. Et donc j'ai commencé par thermocoller sur les côtés. Juste le premier entrée, vous savez, pour pas que ça se voit, c'est passé et en fait, de nouveau, le tissu est très épais et en fait, quand je voulais thermocoller à ce niveau, donc au final, il y a deux épaisseurs de tissu plus une ici, ça passait pas. J'arrivais pas à le faire coller et en plus de repasser sur mon tissu, j'ai l'impression que ça l'abîmait un petit peu. Donc j'ai pas tenté plus, je l'ai fait sur les côtés. De chaque côté de la jambe, donc là et là, sur le côté là aussi. Et du coup, je suis gentiment allée sur YouTube regarder un tuto pour apprendre les points invisibles, qui l'eût cru. Et donc en fait, j'ai tout fait au point invisible. Et écoutez, je suis plutôt satisfaite. Hein. Ça fait le job. Au début, je les serrais pas assez, donc ça baillait un peu. Et puis j'ai repris à certains endroits, et c'est nickel. Je suis vraiment très contente. Et du coup, j'ai appris un truc en plus et je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc écoutez, bon résultat. Sauf que donc, en prenant mes mesures, j'étais entre trois tailles. Entre la taille, donc j'étais au 40 à la taille, au 44 au niveau des hanches. Donc j'ai décidé de faire un 42. J'essaierai de mettre quelques photos, mais clairement on dirait que j'ai piqué le short de mon frère. Donc au niveau des hanches ça passe bien, au niveau de la taille j'ai mesuré un peu ce qu'il fallait enlever, il faudrait que je fasse une pince de 3 cm à ce niveau là et la récupérer, là en fait enlever une bonne partie, donc à voir si je le fais, si je mets un gros pull par dessus je pense que ça passe. Mais c'est vrai que si je veux mettre un truc un peu plus cintré ou faire un rentré dans le short, c'est moche quoi. Et vraiment c'est très large. Donc à voir. Je vais sûrement essayer de le rebidouiller. Et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du coup avec le passepoil que ça soit un petit peu... que ce soit pas très joli. Je sais pas.
à voir. Et oui, donc la petite bêtise que j'avais faite au début, du coup j'ai tout gardé. J'ai pas pu redécoudre, c'était vraiment la galère sur ce tissu. Mais alors pour celles qui l'ont fait, donc j'avais 7 pièces. J'ai mis ma poche de ce côté. Alors déjà dans un premier temps je me suis dit mais t'avais pas dit que tu mettais du passepoil? Alors j'ai déjà oublié de mettre le passepoil. Et une fois qu'il a fallu raccorder, c'était le dos de la jambe. Et ben tac. C'était sur le petit côté qu'il fallait raccorder la jambe. Donc je me suis retrouvée avec mes 2 pièces comme ça, où j'avais mis les poches du mauvais côté. Donc j'ai pris mon dernier coupon, j'ai redécoupé toutes les pièces, donc poches et celles de devant pour pouvoir mettre les poches de ce côté. Et donc j'ai utilisé exactement tout mon coupon, donc c'est très bien, j'aurais pas de chute. Et voilà, j'ai pu du coup coudre mes poches du bon côté et mettre mon passepoil. Mais voilà. J'étais persuadée d'avoir fait ça comme il faut et en fait pas du tout. Donc c'est pas grave, hein. J'ai trouvé une solution et puis voilà, j'ai réussi à le finir. Donc voilà pour cette petite première cousette pour moi. Donc je suis bien contente et puis peut-être en refaire un peu plus tard dans une autre matière. Et je suis contente aussi parce que j'avais peur justement aussi du sens du tissu et voilà, j'ai bien fait attention. Et c'est tout dans le bon sens. Voilà. Donc je suis bien contente. Non, je suis vraiment ravie du résultat. Il y a juste cette histoire de taille qui est vraiment trop grande. Et ouais, il faudrait que vraiment je trouve une solution parce que j'ai peur de moins le mettre comme ça, mais bon. Voilà. Pour une première, je suis contente. Autre cousette que j'ai fait ce mois-ci, alors il s'agit d'une petite cousette. Je viens de les laver, c'est humide. C'est des calots en tissu. Parce que, donc ça c'est pour mon travail, je travaille dans un endroit où on doit être chapeauté. De 2 chapeaux, une charlotte et encore une cagoule par-dessus. Ce sont des choses en papier, enfin c'est des choses jetables. Donc on peut, pour la charlotte, la remplacer par quelque chose en tissu. Donc voilà, ça ne fait que une chose sur 2 à jeter en fin de journée, on va dire. Donc je me suis attelée à trouver un patron avec l'aide d'une collègue que j'ai rebidouillé aussi à ma façon. J'ai trouvé, j'avais fait celle-ci avec un tissu que j'avais déjà à la maison. Donc en fait il s'agit simplement d'une sorte d'ovale pour la tête et ensuite une grande bande cousue tout le tour. On verra peut-être mieux sur l'envers. Voilà, cousue sur tout le tour. Et juste à l'arrière, team cheveux épais, cheveux longs, cheveux bouclés, gros cheveux. Il faut que je puisse tout rentrer. Donc à l'arrière, un petit élastique et ça fait une petite réserve à cheveux à l'arrière. Donc voilà, j'ai fait ce premier modèle. Et en passant à Centracor, j'ai vu qu'ils ont tout un rayon mercerie, tissu, tricot, point de croix aussi. Et donc il y a des petits coupons donc, qui font, si je me souviens bien, 50 cm sur 75, quelque chose comme ça, qui sont à 5 €. Et des super jolis motifs. Et donc j'ai choisi celui-ci. Alors, vert, avec des fleurs. Team fleurs. Vous mettez un tissu avec des fleurs, je craque. Et celui-ci que vraiment j'ai adoré. Voilà, je le trouve vraiment canon. Donc du coup j'ai cousu avec un fil bleu, ça ressort, je l'aime beaucoup. Et donc dans ce coupon, j'ai la possibilité d'en faire 2, pile poil. Donc un premier, le deuxième. Et là j'ai préparé, j'ai pas encore cousu, mais je vais faire ça dans la journée, je pense, dans le week-end.
Donc ce que je vous disais, le coupon. Et en fait on a de quoi faire la deuxième bande et je l'ai mis où là. Le deuxième rond pour la tête. Donc dans ce tissu, enfin dans les deux tissus que je vous ai montrés précédemment, donc j'ai tracé tout ça, il ne me reste plus qu'à découper. J'ai également tracé pour 2 calots dans ce tissu. Bon, ça c'est un tissu que j'ai depuis longtemps. Longtemps. Je sais même plus où je l'avais eu. Et dans un autre donc, que j'ai trouvé à la caisse chez Mondial Tissu, ils avaient fait un coupon, donc c'est un coupon de 150 cm sur 50 qu'ils avaient mis à 4,50 €. Et en fait en les voyant à côté, je me dis que on est un peu dans le même thème. Moi vous me mettez des fleurs, des petits animaux de la forêt. Je suis heureuse. Hein. Donc voilà, et là j'ai aussi pareil mis tout tracé. J'ai plus qu'à découper, à coudre. Donc ça, j'ai mon petit élastique pour mettre à l'arrière. Voilà, en 2 temps 30 mouvements c'est fait. Donc là j'ai de quoi me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 calots supplémentaires. Donc voilà, on va faire ça tranquillement ce week-end. C'est pas très chronophage et voilà, ça met un peu de gaieté au boulot. Et voilà, c'est mignon comme tout. Je m'éclate à faire ça. Autre chose, du coup, ça c'est fini. Autre chose en cours, c'est quelque chose que je vais faire pour ma maman. C'est son anniversaire la semaine prochaine et j'avais fait des bouillottes pour mes enfants à Noël. Je les ai pas ici avec moi, mais à l'occasion je pourrais vous les montrer. Et du coup elle a trouvé l'idée sympa et elle aurait bien voulu en avoir une, donc je vais lui en coudre une. Je pense peut-être même filmer la réalisation, si ça peut intéresser certaines personnes. C'est bête comme chou. Donc l'idée c'est de prendre un tissu. Moi je vais pas prendre un tissu vraiment, donc je vais me resservir quelque chose de joli pour le tissu intérieur. Donc j'ai ce espèce de coupon orange qui me reste. Donc je vais utiliser ça pour faire ma première partie de la bouillotte. Et j'ai un coupon, pareil, c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisi, mais c'est ce que j'ai à la maison, donc je vais l'utiliser. Un coupon de polaire noir, donc à terminer. Et donc l'idée c'est de coudre cette première partie que je vais remplir avec des graines de lin. Donc voilà, je les ai achetées en vrac. Là je dois en avoir un peu plus de 2 kg je crois. Donc moi ce que j'avais prévu de faire, c'est comme celle que j'ai en fait, j'en avais acheté une qui vient de chez Nature et Découverte, qui est en 3 parties, en 3 petits boudins. Et donc du coup vous pouvez passer autour du cou, enfin, la forme est super sympa, donc le partager en 3 compartiments. Et ensuite faire une housse avec cette polaire. Donc comme ça vous avez le chaud là-dedans que vous mettez ensuite dans le tout doux que vous pouvez garder contre vous. Voilà. C'est assez agréable et ça fonctionne très bien. Les enfants sont ravis, s'en servent hyper souvent. Donc voilà, je pense que je vais lui coudre ça aussi dans le week-end et pour pouvoir lui offrir la semaine prochaine. Autre projet que j'avais laissé de côté, j'avais commencé cet été, ce printemps. J'avais acheté du coup pour l'occasion cette gaze de coton, double gaze de coton, je ne sais pas. Je suis un peu nulle en mon tissu. C'est une gaze de coton donc mint avec des petits pois dorés. Hyper canon, hyper léger. Et en fait donc l'idée avec ce coupon c'était de faire la robe des jolis détails de Margot sur Instagram. Donc pareil, je vous mettrai peut-être une petite photo. Et donc j'avais commencé à couper le haut et le bas, mais je n'avais pas assemblé. Toujours dans cette idée de ça va pas m'aller. Et donc j'ai repris ça cette semaine. J'ai repassé, j'ai assemblé. Donc j'ai déjà le haut. Je me suis arrêtée là parce qu'en essayant le haut, évidemment ça ne me va pas. Ça ne me va pas, alors ça donne
ceci. Et en fait c'est beaucoup trop échancré, donc j'ai essayé de tirer dessus. Donc je pense qu'il faut que je resserre comme ceci sur 3 bons centimètres. Sauf que si je resserre, ça ne rentre plus. Donc il faut que je pense que je vais découdre au niveau de la manche. Et comment dire, réduire la marge de couture en fait, tout simplement. Et essayer de récupérer comme ça de chaque côté. On va essayer de bidouiller. Après le reste de la jupe, c'est assez simple, c'est juste des fronces donc sur le devant et le dos pour accorder après au haut, tout simplement. Donc ma foi, je vais faire ça tranquillement, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, donc voilà, je vais faire ça dans les prochaines semaines. Niveau projet, on reste dans la couture. Le dernier projet couture que j'ai, donc c'est pour ma petite fille qui a 8 ans et demi. On a regardé la série, le premier épisode de Anne with an E. Donc c'est adapté d'un roman. Du coup là on est en train de le lire aussi. C'est la grande découverte, elle l'adore. Et du coup elle voulait la même robe que Anne. Forcément, je vous mets des photos ici. Et donc on est allé à Mondial Tissu. Je suis allée lui faire choisir un tissu pour la robe. Donc on va faire le côté blanc, la robe blanche qu'on voit sur les photos. Et je pensais lui faire une doublure, donc juste quelque chose qui dépasse, une jupe toute simple, ceinturée à la taille, avec un élastique. Et donc elle a choisi, la fille à sa mère, de la toile de Jouy. Bleu forcément, parce qu'il n'y a que le bleu qui compte. Donc, voilà, je lui ai pris la laise est grande. Et donc je lui ai pris 1 mètre de tissu. Donc voilà, les différents motifs. Donc forcément quelque chose de très épais, et je pense que du coup en fronçant au niveau de la taille, ça pourra faire un super joli tombé. Donc elle y l'avait repassé. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Désolée pour... Pas grave. me déranger. C'est les chaussettes de ton père, ça? Ouais, je les prends toutes. D'accord. Je sais plus ce que je disais. Donc, oui, donc le repassé, c'est prêt à être cousu. On n'a pas pris le temps encore de prendre les mesures, de voir tout ça. Et donc pour la doublure, j'ai pris tout simplement un petit coupon bleu marine. Donc qui ira en fait dans l'idée, qui dépassera juste un petit peu du bas de la robe. Donc voilà. On va essayer de faire ça. J'ai pas de patron. Je vais essayer de faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Je suis pas persuadée d'arriver à un truc. J'ai bien l'idée pour le bas de la robe. Après pour le haut, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais voir. On va essayer de faire comme ça. Et puis écoutez, je vous montrerai les résultats. Donc pour les projets couture, j'en ai terminé. Côté point de croix, je vous avais montré mon petit Yoda que j'avais débuté, je crois, j'en étais pas bien loin. Aujourd'hui on en est là. Donc le personnage est presque fini, et après j'aurai des écritures en haut et en bas. C'était long. Je vous avoue que le bas là, assez long. J'ai quasiment utilisé toutes les chevettes. Je crois qu'il y a 8 mètres. Hein. Voilà. Donc ça pareil à terminer. Et donc en parallèle, j'ai commencé à faire une petite chose. Donc le diagramme, c'est celui-ci. Je vous mets le nom de la boutique. Pareil, c'est trouvé sur Etsy. Je vais l'enlever du tambour quand même. Ce sera... Oh, quoique non. Parce que c'est un peu chiatique à mettre. Donc je vais pas l'enlever. Et donc j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai terminé les écritures et j'ai commencé les fleurs autour. Donc voilà. Ça va assez vite. Donc voilà, c'est un petit projet sympa à faire
à côté pour me sortir un peu la tête du Yoda. Je sais pas si on entend le chien qui aboie. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer du coup de filmer l'avancement en fait du projet Bouillotte et puis je verrai peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, ça peut être sympa. Et puis sinon je vous revois dans un prochain bilan couture et point de croix. Du coup, à bientôt.